Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir un exemple de forme indéterminée. Plus précisément, on va essayer de voir ce que c'est qu'une forme indéterminée, qu'est-ce qui se passe quand on a une forme indéterminée, pourquoi c'est aussi embêtant que ça. Et on va étudier le cas justement de la somme de deux suites. Quand est-ce qu'on a une forme indéterminée pour la somme de deux suites? Alors, avant de faire l'exercice qui va un petit peu illustrer cette notion, on va revoir la partie cours. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit le cours concernant en fait la limite d'une somme de suites? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hypothèse fondamentale, c'est que les termes de notre somme, les suites U de n et V de n, vont admettre une limite, qu'elle soit finie ou infinie. Et en réalité, dans quasiment toutes les situations, sauf une, on va être capable, à partir de la simple connaissance des limites des termes, de connaître en fait la limite de la somme. Sauf dans la situation où U de n tend vers plus l'infini et où V de n tend vers moins l'infini. C'est une forme indéterminée, qui est dangereuse parce que dans toutes les autres situations, finalement, l'intuition, souvent, va vous guider, va vous permettre en fait de deviner le résultat. Si vous avez un terme qui tend vers 2 et un autre terme qui tend vers 3, la somme, on a envie de dire que c'est 2 plus 3, que c'est 5. Et donc, dans la quasi-totalité des situations, on est souvent sauvé par notre intuition. Mais les formes indéterminées, elles sont dangereuses. En particulier, une des grosses bêtises qu'on aurait envie de dire, c'est de dire que forcément, ça va tendre, par exemple, vers 0. On va voir qu'en fait, une forme indéterminée, c'est pas forcément que ça ne tend pas vers 0. On va voir ce qui se passe. C'est-à-dire que, dans l'exercice, est-ce que ça admet toujours une limite ou est-ce ça admet plusieurs types de limites? On va voir ce qui va se passer dans cet exercice. Donc l'exercice, en fait, il va regarder un cas très particulier, en fait, U de n et V de n, qui sont en fait des deux suites qui vont être des suites arithmétiques. Bonjour, les suites arithmétiques correspondent en fait à des fonctions affines. Donc en fait, on aurait pu exactement faire un petit peu la même chose avec des fonctions. Et en réalité, ici, le fameux coefficient directeur, ici, en fait, c'est la raison de la suite. Donc la suite U de n, dans tous les cas, sera une suite arithmétique de raison A. Et la suite V de n, dans tous les cas, ce sera une suite arithmétique de raison B. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer la somme, U de n plus V de n, et on va un petit peu étudier ce qui se passe à chaque fois. Alors, on verra que dans toutes les situations, comme A est positif, U de n va tendre vers plus l'infini. Et comme B, dans toutes les situations que je vais choisir, est négative, V de n va bien tendre vers moins l'infini. Et U de n plus V de n, c'est pas d'essayer de calculer la limite de U de n plus V de n à partir des limites de U de n et de V de n, parce qu'en fait, c'est une forme indéterminée. On ne sait pas. Ça va être justement d'essayer de le calculer autrement, et on va voir qu'ici c'est très facile, et de voir ce qui se passe. D'accord. Et donc la question 2, ça sera, est-ce qu'on peut déterminer limite de U de n plus V de n? Bon, vous vous doutez bien de la réponse, a priori, vu que le cours n'a pas l'air de beaucoup se mouiller par rapport à la somme. Question 3, on va vous demander ensuite de déterminer, vous-même, de trouver deux suites, telles que l'une tende vers plus l'infini, l'autre vers moins l'infini, et telle que la somme tend vers racine de 2. Et peut-être qu'il va falloir modifier un petit peu une de ces deux suites. Et enfin, la question 4 que j'ai un petit peu étoilée, et elle répond en fait à cette question-là, c'est même situation, U de n qui tend vers plus l'infini, V de n qui tend vers moins l'infini, est telle que la somme, en fait, n'admet pas de limite. Parce qu'on va bien voir que c'est la situation, quand vous avez une forme indéterminée, potentiellement, bien que la suite U admette une limite et la suite V admette une limite, la suite somme n'admet pas forcément de limite. Et c'est bien le problème. Bon, on va commencer par corriger, par faire la question numéro 1. Donc voilà, on a représenté un peu la question 1 en fait sous la forme d'un tableau. Et à chaque fois, en fait, on va regarder U de n et V de n et en fait tout calculer. Alors là, il faut faire attention. Ici, c'est bien évidemment une somme et bien écrire. Donc ici, quand vous avez A, en fait, par exemple, quand A égale 2, U de n, en fait, c'est 2n. Quand vous avez A égale à 1, ça va être 1 fois n. Et si vous regardez la suite V de n, ici, ça va être moins n, moins 2n et moins n. Et on va pouvoir
calculer en fait la somme à chaque fois. C'est-à-dire que ce qu'il y a de commun ici, c'est que comme A est positif, dans chacune de ces situations, en fait, on va toujours avoir que limite de U de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est le point commun, c'est toujours plus l'infini. De la même manière, la limite quand n tend vers plus l'infini de V de n, ça va toujours être moins l'infini. Donc c'est ce qui est de commun par rapport à ces deux suites. Et qu'est-ce qui va se passer si on regarde U de n plus V de n? 2n moins n, vous allez me dire, on ne peut rien en faire. Si, vous pouvez en faire quelque chose, vous pouvez le simplifier. C'est n. Et ce qui va se passer, c'est que n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. On pourrait penser, alors, naïvement, que si on fait l'addition d'une suite qui tend vers plus l'infini et d'une autre suite qui tend vers moins l'infini, alors que ça tend vers plus l'infini. Sauf que le problème, c'est que n moins 2n, ça fait moins n. Donc si n tend vers plus l'infini, moins n va tendre vers moins l'infini. Donc la limite serait infinie. Oui, mais pas de bol. Si les deux suites sont opposées, vous allez obtenir la suite constante à 0. Et 0, ça tend vers 0. Donc là, déjà, on voit le gros problème que l'on a avec les formes indéterminées, c'est qu'on ne va pas pouvoir déjà savoir si ça admet une limite, si c'est une limite infinie ou si c'est une limite finie. Et on va voir même que c'est même pire que ça. Donc dans la question 2, évidemment, la réponse c'est non. On ne peut pas déterminer la limite de U de n plus V de n, parce qu'en fait, là, on a déjà 3 exemples qui nous montrent que systématiquement, on a U de n qui tend vers plus l'infini, on a V de n qui tend vers moins l'infini, et en fait, à chaque fois, ça admet une limite, la somme, mais c'est des choses différentes. Et pour aller un petit peu plus loin, on va essayer de comprendre par rapport à la question 3. C'est-à-dire, la question 3, on vous dit de nous formuler U de n et V de n tel que la limite de U de n plus V de n, c'est égal à racine de 2. Et on veut toujours, en fait, faire avoir U de n qui tend vers plus l'infini et V de n qui tend vers moins l'infini. Alors, l'idée, en fait, c'est d'essayer de regarder par rapport à cet exemple-là et de voir comment on pourrait, en fait, obtenir autre chose que 0. En fait, on pourrait imaginer un petit décalage. Donc, pour la question 3, en fait, on pourrait très bien imaginer U de n qui serait égal à n plus racine de 2. Parce que si vous regardez bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini de U de n, ça reste plus l'infini. Alors là, c'est notre théorème que l'on a vu dans le cours, techniquement, puisque n tend vers plus l'infini, on ajoute racine de 2, ça tend vers plus l'infini. Donc c'est d'après le théorème d'obtention d'une limite par somme. Et puis, si vous avez cette idée-là, V de n, ça va être moins n. Et vous allez vous apercevoir que la limite, quand n tend vers plus l'infini de V de n, c'est moins l'infini. OK? Donc ça remplit le cahier des charges. Et qu'est-ce qui se passe si on regarde U de n plus V de n? Les n vont se simplifier, on obtient racine de 2. Et donc, clairement, on obtient que la limite, quand n tend vers plus l'infini de U de n plus V de n, c'est égal à racine de 2. Donc on est exactement dans cet exemple. Alors, en fait, des exemples comme ça, il y en a plein. C'est-à-dire qu'ici, on aurait très bien pu prendre 2n plus racine de 2, moins 2n, voyez. Ou même, on aurait pu faire des choses comme 2n plus racine de 2 sur 2, et moins 2n plus racine de 2 sur 2. Enfin, il y a plein de manières, en fait, de découper les choses. Donc ça veut dire quoi, en réalité? Ça veut dire que vous pouvez, par construction, décider d'obtenir n'importe quelle limite. Donc si on fait le bilan, en réalité, quand on a une forme indéterminée, si on admet une limite, en fait, tout peut se passer. Toutes les limites possibles et inimaginables sont réalisables. Donc, vous doutez bien que c'est pour ça qu'on dit de faire attention aux formes indéterminées. C'est parce que c'est loin de faire 0. Ça peut faire 0, mais ça peut faire n'importe quoi. Mais en fait, la situation, elle est pire que ça encore. Elle est pire que ça. Parce que bien que U de n tende vers plus l'infini et V de n tende vers moins l'infini, on pourrait très bien tomber, en fait, sur la somme qui n'admet même pas de limite. Le cauchemar absolu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme suite qui n'admet pas de limite?
une suite qui n'admet pas de limite, en fait, la suite que j'appelle la suite ping-pong, c'est la suite, alors je ne sais pas comment on va la noter, W de n, c'est la suite des puissances de moins 1. Cette suite-là, alors il y en a plein, hein, des suites qui n'admettent pas de limite, mais celle-là, elle est assez jolie, elle est assez facile. Pourquoi? Parce que quand on la représente, en fait, on a les termes de rang pair qui vont valoir tous la même chose. Ils vont tous valoir la même valeur, ils vont tous valoir 1. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Ils vont tous valoir 1. Tous les termes de rang pair valent 1. Vous pouvez tester. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez affaire à une suite géométrique de raison moins 1. Donc vous passez d'un terme au suivant en multipliant par moins 1. Et du coup, tous les termes de rang impair, ben eux, ils vont valoir moins 1. Et clairement, vous avez ici un exemple de suite qui n'admet pas de limite. Voilà. Parce que vous pouvez imaginer n'importe quel tunnel. Par exemple, si vous imaginez que c'est 1, bah le problème, c'est que si vous imaginez un tunnel, un intervalle ouvert contenant 1, moi c'est comme ça que je le visualise, sous la forme d'un tunnel, alors effectivement, vous avez toujours une infinité de termes, mais vous n'aurez jamais un rang à partir duquel vous aurez tous les termes. Parce que si votre tunnel est suffisamment proche de 1, si votre intervalle, l'amplitude de votre intervalle est suffisamment faible, et ben en fait, tous les points qui sont à moins 1, ils seront éloignés, ils ne rentreront pas dans votre intervalle. Donc, et pareil, hein, si vous prenez moins 1. Donc, on a clairement le cas d'une suite qui n'admet pas de limite. Alors, ça serait top si on arrivait en fait à faire une somme de U de n et de V de n qui obtiendrait ça, par exemple. Alors, évidemment, ce n'est pas la seule manière hein, d'imaginer, mais pourquoi pas? Puis bon, on imagine bien qu'on pourrait par exemple prendre U de n égale n plus moins 1 exposant n, et V de n égale à moins n. Alors là, clairement V de n tend vers moins l'infini. Hein. Clairement U de n plus V de n vont être égales à moins 1 exposant n. Donc clairement U de n plus V de n n'admet pas de limite, mais ça, est-ce que c'est clair que ça tend vers plus l'infini? En fait, c'est clair que ça tend vers plus l'infini parce que moins 1 exposant n, ça a quand même une particularité, c'est que ça n'a que deux valeurs, et donc c'est toujours supérieur ou égal à moins 1. Ce qui signifie que U de n, il va toujours être supérieur ou égal à n moins 1. Et n moins 1, vous sentez bien que quand n tend vers plus l'infini, n moins 1, il tend vers plus l'infini. Donc ce U de n, on va préciser les choses dans la suite du cours, mais c'est un théorème d'obtention de limite par comparaison. Mais le fait que n-1 tende vers plus l'infini, ça va obliger n plus moins 1 exposant n, qui est plus grand que lui, de tendre vers plus l'infini. Donc U de n tend bien vers plus l'infini, V de n tend bien vers moins l'infini, et la somme de ces deux suites, c'est une suite, moins 1 exposant n, qui n'admet pas de limite. Donc vraiment, forme indéterminée, c'est un véritable cauchemar. C'est un véritable cauchemar. On ne peut absolument pas, uniquement en connaissant les limites des suites U de n et V de n, déduire la limite de la somme. Donc quand c'est comme ça, généralement, comment on va faire? On va faire autrement. Par exemple, dans cet exercice-là, en fait, on était capable de calculer explicitement l'expression de la somme. Et c'est ça qui nous a permis de nous en sortir. Et vous verrez que dans d'autres situations, ça veut tout simplement dire que vous l'avez écrit sous la forme d'une somme, c'est pas adapté. Et donc vous allez vouloir l'écrire autrement, par exemple sous la forme d'un produit. Et l'idée, ça va être par exemple de transformer une somme en un produit. Par exemple, on va factoriser. Voilà. Donc exercice très important. Et qui est joli, simple, avec ces notions de contre-exemple. Voilà. À bientôt.